Voilà, je vais vous parler, moi, d'acupuncture. Je suis docteur Arnaud Leroll et je suis médecin généraliste et acupuncteur libéral sur Saint-Herblain. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'acupuncture? C'est une partie de la médecine traditionnelle chinoise qui comprend plusieurs branches, plusieurs possibilités thérapeutiques. Donc vous avez l'acupuncture qui est le fait de piquer des petits points à la surface de la peau avec des petites aiguilles. La moxibustion, c'est le fait de chauffer les points. Vous avez aussi la phytothérapie, la diététique, c'est l'alimentation et le traitement par les plantes qui sont aussi des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Et enfin, les exercices respiratoires et gymniques comme le tai chi, le qigong. Voilà. Tout ça, c'est l'ensemble de ce qu'est la médecine chinoise et particulièrement, on va parler d'acupuncture. Alors, comment se passe une séance d'acupuncture, une consultation chez un acupuncteur? Eh bien, ça commence par un entretien, évidemment, avec l'élaboration d'un diagnostic. C'est-à-dire qu'on vous reçoit et on discute de ce qui vous arrive, le motif de votre consultation. Donc là, on sait quel est le motif, mais ensuite, les symptômes, comment ça se présente. Et le but de cet entretien, c'est d'élaborer un diagnostic. Alors le diagnostic n'est pas le même que celui qui peut être fait en médecine occidentale par les gynécologues, s'il y en a un qui est fait. Parce que parfois, on ne sait pas trop pourquoi il y a ce problème de fertilité, on n'arrive pas à mettre grand-chose en évidence. Bon, ça ne veut pas dire qu'en médecine chinoise, on ne va pas pouvoir mettre en évidence un diagnostic particulier. Voilà, donc d'abord un entretien, et puis ensuite la séance d'acupuncture, application d'aiguille sur la peau, 20 à 45 minutes. Alors, ça dépend un petit peu des praticiens, ça peut être, c'est cette fourchette-là. Moi, personnellement, je suis plus sur le versant 40-45 minutes. Après, c'est des points de vue, c'est des habitudes de pratique. Il me semble qu'à partir de 30, on est déjà très bien. Et voilà, effectivement, en fonction des situations, la durée de suivi peut être variable, mais dans tous les cas, il faut, en venant chez un acupuncteur, se dire qu'on est sur quelques séances, sur plusieurs séances, plusieurs mois, parce que, sauf miracle, il n'y a pas de grandes choses qui se passent forcément sur une seule séance. Voilà. Donc, il y a l'entretien, l'élaboration d'un diagnostic de médecine traditionnelle chinoise, et en fonction de ce diagnostic-là, il y a des points qui sont choisis par l'acupuncteur, par le praticien, sur la peau. Des points, il y en a de la tête aux pieds, devant, derrière, en haut, en bas, et il y en a plusieurs centaines. On choisit ceux qui vont avoir un impact, un rôle sur la fonction gynécologique, enfin en tout cas sur les symptômes qu'on souhaite traiter. Chaque point d'acupuncture, en fait, en médecine chinoise, c'est comme un médicament, c'est même plus que ça, et un point, c'est un nom, ça... Vraiment, il y a toute une série de pathologies qui sont reliées à ce point, de symptômes. Et donc un point, on peut en parler pendant des heures. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'un point, c'est un régulateur de certaines fonctions du corps, et notamment des fonctions qui agissent sur la fertilité. Voilà. Donc là, je vous ai déjà un petit peu dit ça, l'infertilité est analysée différemment en médecine traditionnelle chinoise et en médecine occidentale. L'important pour moi, c'est de me situer non pas en opposition, pas du tout ça, mais en complémentarité de ce qui peut être proposé, par exemple, à la polyclinique. Il n'y a absolument aucune contradiction entre les deux prises en charge, les deux suivis. On essaye d'articuler les choses et ça se fait très bien. Mais c'est vrai qu'on est sur pour converger vers une possibilité de grossesse, on est sur deux accès qui sont clairement radicalement différents. Mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt une richesse qu'autre chose. Donc ce qu'on passe comme élément au cours de l'entretien d'acupuncture, c'est ce qui se passe dans toute consultation médicale, c'est-à-dire qu'on prend comme information les antécédents médicaux, personnels et familiaux du patient, de la patiente, son contexte familial, conjugal, professionnel, le parcours de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important en médecine chinoise, c'est-à-dire l'environnement et le vécu de tout ce qui vous environne peut être pris en compte de façon tout à fait sérieuse. C'est vraiment intégré. C'est vraiment intégré à la situation. C'est pas quelque chose de périphérique, mais donc on peut mettre en évidence 2 ou 3 difficultés et s'en occuper. Les symptômes décrits par la patiente ou le patient, alors là c'est pareil, on est dans une prise en charge qui est une prise en charge globale et on va non seulement s'informer des symptômes qui sont liés à la sphère gynécologique, mais également tout ce qui peut concerner le reste du corps, donc des douleurs, n'importe quelles qu'elles soient, la digestion, le système urinaire,
on fait vraiment un listing global des symptômes de la personne parce que ces symptômes-là peuvent être intégrés dans un diagnostic général qui peut amener donc directement ou indirectement à réguler les possibilités de fertilité. Et les signes physiques repérés par le praticien, donc c'est à l'examen quand on regarde la personne, on a des informations supplémentaires. Voilà, les données issues du parcours de PMA sont intégrées s'il a eu lieu. Voilà, bien sûr, c'est-à-dire que ce qui est important pour l'acupuncteur, c'est s'il y a eu un diagnostic fait, bon, ici par exemple, quel est le diagnostic fait? Est-ce qu'il y a une insuffisance ovarienne? Est-ce qu'il y a une autre pathologie? Parce que l'acupuncture peut prendre en compte ces pathologies directement. Voilà. Et les soigner avec les symptômes qui sont reliés directement à cette pathologie. Voilà, alors là, c'est une diapo qui annonce les prochaines diapos. Il y a 4 points que je vais développer ensuite sur les diapos suivantes. Que peut faire l'acupuncture? Premièrement, la régulation du cycle menstruel, ça c'est important et disons c'est un a priori, disons, me semble-t-il, pour toute prise en charge en PMA, déjà de faire en sorte qu'il puisse y avoir des cycles physiologiques. Ensuite, comme je vous le disais à l'instant, une aide à la prise en charge du diagnostic de médecine occidentale, c'est-à-dire, voilà, on peut agir directement sur cette fonction-là. Ensuite, la prise en compte des émotions en lien avec le parcours de PMA. Bon, ça, c'est, disons, ce que intuitivement les gens connaissent le plus, c'est-à-dire gérer l'anxiété, gérer le stress, soit le stress qu'on peut avoir chez les gens particulièrement anxieux, soit le stress qui peut être généré par la prise en charge en PMA avec le calendrier, les ponctions, voilà, les rapports sexuels à heure régulière et tout ça. Bon, voilà, ça peut être difficile à vivre et donc l'acupuncture va pouvoir aider à trouver les aménagements et les articulations malgré toutes ces contraintes. Et puis une dernière diapo, il y aura une dernière diapo sur d'autres facteurs qui peuvent influencer la fertilité. Alors sur le cycle menstruel, bon voilà, ça c'est juste un petit détail, mais ce que je vous disais, on peut et on va chercher à réguler l'ensemble de ces phases-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des symptômes au niveau de la période ovulatoire, quels sont les syndromes prémenstruels, donc ça chez toute femme, non pas chez toute femme, c'est pas vrai, mais disons chez beaucoup de femmes, il y a des symptômes prémenstruels, donc, mais qu'ils soient gynécologiques ou non, donc les lombalgies, l'irritabilité, de la tristesse, de la fatigue, les seins tendus, sensibles, douloureux, des maux de tête, des migraines, bon tout ça, tous ces symptômes-là, s'ils existent, ben voilà, le but va être voilà, si on peut les traiter complètement, mais au moins s'en occuper et les diminuer. Les cycles en eux-mêmes, faire en sorte qu'ils soient réguliers, le moins douloureux possible, pareil avec le moindre symptôme accompagnateur possible, qu'il y ait une abondance, un flux qui soit d'abondance normale et une durée qui soit normale. Symptômes accompagnateurs, je viens de le dire. Et puis le syndrome post-menstruel, c'est-à-dire que comment se sent la femme après ses règles. Est-ce que complètement HS pendant une semaine et fatiguée ou déprimée, ou est-ce que au contraire, bon, tout va bien, parce que le problème était plutôt avant les règles. Voilà. Donc toutes ces choses-là sont analysées vraiment avec... voilà, sont analysées de près, précisément par la médecine traditionnelle chinoise, et on peut agir dessus. Aide à la prise en charge du diagnostic de médecine occidentale, l'insuffisance ovarienne. Donc là, c'est certains items. Hein, l'endométriose, j'en parlais tout à l'heure avec une dame ici. L'insuffisance ovarienne, les ovaires polykystiques. Donc tout ça, ce sont des pathologies qui peuvent être diagnostiquées par les gynécologues. Et on peut aider. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut traiter ça en collaboration avec eux. Mais disons, vraiment, ça fait partie des cordes, entre guillemets, de l'acupuncture. Chez l'homme, il y a des études qui montrent qu'on peut améliorer la qualité du spermogramme en termes de mobilité, de pourcentage de formes de spermatozoïdes qui sont aptes. Voilà, pour ce qui est de la prise en charge émotionnelle, bon, on sait que voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, toute l'anxiété qui peut être générée par le projet, par la longueur du projet, par tous les aléas et tout ce qu'on peut passer, tout ce qu'on peut vivre. J'ai noté, bon voilà, vécu d'objectivation du corps, moi ça me semble important parce que certaines personnes m'en ont parlé en consultation, donc c'est un peu inévitable parce que c'est comme ça que, voilà, pour traiter les gens, on se base sur des examens, quoi, sur des taux, sur
sur la morphologie utérine, enfin bon, sur l'ensemble de la situation. Donc rapidement, il peut y avoir, voilà, la femme peut se sentir réduite finalement quelque part à ces données-là, alors que bien sûr c'est pas vrai. Et l'idée c'est de dépasser ça. Difficulté de gestion du calendrier proposé, bon, voilà, c'est clair. Excès de projection, exigence de résultats, entraînant ressentiment et frustration. Bon voilà, alors ça c'est dans le pire des cas, hein. Bien sûr il y a des situations où tout se passe bien et voilà. Mais bon, essayez de, voilà, encore une fois, de trouver l'espace de respiration au sein de la prise en charge, parce que la prise en charge quand on est sur les rails, bon bah, entre guillemets, il faut la suivre. Encore que, on peut aussi faire des respirations de quelques mois si on en a marre et si on est saturé, hein. Ça peut être aussi très important pour des femmes qui sont, voilà, vraiment deviennent réfractaires aux prises en charge. Ça peut être important, bon, me semble-t-il, de faire une petite pause. Bon, mais sinon, si la patiente et le couple sont au taquet, motivés à partir sur un nouvel essai, bon bah on y va. Mais si c'est tendu, bon, voilà, trouver l'espace tampon et puis voilà. De la même façon que autour de ça, on pourrait parler longuement, mais il y a aussi entretenir la relation de couple, voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas les rapports sexuels, voilà, qu'on puisse faire en sorte que la relation reste, autant que faire se peut, la plus naturelle et la plus avec une relation qui soit le moins altérée possible. Voilà, ça c'est des petits items qui relèvent un peu plus de la médecine traditionnelle chinoise, mais qu'on interrogera dans la consultation. C'est vraiment pour illustrer un petit peu d'autres choses qui peuvent peut-être ne pas être prises en charge ou ne pas être interrogées habituellement. Surmenage, quel que soit le surmenage, qu'il soit physique, activité sexuelle, surmenage professionnel, enfin voilà, quand on est vraiment dans un quotidien qui est très, très intense à tous les niveaux, bon voilà, la médecine chinoise estime que voilà, ça peut impacter les possibilités de fertilité. Sensation de froid dans le pelvis, alors ça c'est juste un exemple pour, voilà, encore une fois pour illustrer quelque chose qui est peut-être pas, voilà, qui est pas souvent dit. Et je prends l'exemple des jeunes adolescentes, des jeunes adultes qui sont, bon, l'exemple c'est en Grande-Bretagne en train de faire leur sport au collège ou au lycée, elles font leur sport dehors, elles sont exposées au froid. Et donc dans ces situations-là, une exposition à un froid régulier peut, bon, disons, on parle d'invasion de froid au niveau du bassin. Voilà. Et donc ça c'est un syndrome qui est décrit en médecine traditionnelle chinoise. Et donc c'est ces femmes-là qui pendant les règles, elles vont mettre une bouillotte sur le ventre pour se réchauffer, ça va leur faire du bien. Et bon, on imagine bien que si on a un froid au niveau du bassin, bon, bah, ça bloque les fonctions, ça bloque la physiologie, ça amène des douleurs. Bon, voilà. Ça, c'est juste une façon un petit peu imagée de vous expliquer qu'il y a des... Voilà, dans l'interrogatoire, on va pointer des choses un petit peu différentes. Sur le plan diététique, c'est la même chose. Il peut y avoir des erreurs diététiques qui ne favorisent pas, on ne va pas dire directement qui empêchent, mais on va dire qui ne favorisent pas ou qui ne vont pas dans le sens d'un bon équilibre général et excès d'aliments froids, d'aliments gras. Bon, ça, on le sait, mais voilà, ça peut être pointé aussi en consultation d'acupuncture. En conclusion, l'importance de la prise en charge d'acupuncture dans la situation d'infertilité d'origine fonctionnelle. Donc là, j'ai rajouté origine fonctionnelle vraiment pour bien signaler que voilà, l'acupuncture ne va pas faire tout. S'il y a une pathologie, s'il y a une malformation tubaire, s'il y a vraiment un énorme déficit hormonal, ou s'il y a 0 spermatozoïde chez l'homme, bon bah, voilà, hein, là on va être bloqué. En revanche, si on parle d'insuffisance ovarienne voilà, ou d'insuffisance sur le spermogramme, eh ben, voilà, on a certainement une marge de manœuvre. Rappelez que l'acupuncture peut avoir un impact direct sur la pathologie gynécologique elle-même, qu'on n'est pas que sur de la périphérie et de l'accompagnement de stress, même si c'est aussi ça. On est sur une prise en charge globale du sujet et bien sûr, on ne se situe pas, en tout cas pour ma part et j'espère pour mes confrères, en opposition avec nos confrères gynécologues dans le parcours de PMA. Je vous remercie.